Hop, 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 on est parti sur le troisième cas. Alors là, rien ne va plus. Hein, comme à la roulette, rien ne va plus. On met une force de poussée, mais alors démesurée, quoi. Donc on a une longueur excessive. Ce que l'on va faire, c'est considérer que le triangle des forces que l'on va faire, on va essayer de le faire. On va commencer à le faire, comme si on voulait le faire. On prend F, qui en l'occurrence à l'échelle, dont la longueur représente des newtons, mais là, voilà, on fait ça sans notion d'échelle, enfin, en newtons. Et donc on est, oh là là, alors moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc 19 mm, on est là-dessus. On va toujours traduire en fait graphiquement l'expression du théorème de la résultante statique, somme des efforts extérieurs égale vecteur nul ou pas. Là on a notre poids, le petit poids, poisson rouge, les petits poissons rouges. Le poids qui est là, je parlais de mémoire de poisson rouge tout à l'heure, vous voyez l'analogie. Et en réalité, ce qui se passe dans les lois de Coulomb de frottement, c'est que la résultante de contact, eh bien, elle ne peut pas sortir du cône de frottement, voyez. Donc ça peut être soit strictement à l'intérieur du cône de frottement, et à ce moment-là, on est dans le premier cas, on a de l'adhérence, il n'y a pas de glissement. À la limite de la limite, la limite du glissement ou la limite d'adhérence, hein, comme quand on parle de perte d'adhérence pour un véhicule sur la route, mais je ne vais pas me lancer sur le sujet, eh bien, on est sur le cône de frottement. La résultante est sur le cône de frottement, donc avec une inclinaison d'un angle phi, l'angle de frottement, plutôt l'angle d'adhérence, par rapport à la direction normale de contact. Voilà. Et là, si on se laissait aller, pas trop de laisser aller, si on se laissait aller à tracer la résultante R, eh bien on se rend compte de toute évidence que si on se réfère ici, vous voyez, si je traçais ceci, je vais le tracer mais en trait, comme ça, light. Et si on le faisait, regardez, par rapport à ce qu'on avait dessiné au-dessus, eh bien on aurait une résultante qui serait de toute évidence inclinée d'un angle supérieur à l'angle phi. Et là, ça, c'est interdit, forbidden, verboten. Voilà, ça n'est pas autorisé par les lois de Coulomb. Ce qui signifie que, eh bien, on peut faire débat, certains vont gémir, pleurer, crier, hurler. Mais en réalité, la résultante, elle va être comme ça, mes amis. Et puis ces points, la somme des forces n'est pas égale à 0. Mais pourquoi? Pourquoi cette résultante, somme des forces, n'est pas égale à 0? En fait, on n'a pas d'équilibre, tout simplement. Ici, on a F plus P plus R, eh bien, est différent. La différence. Il faut respecter les différences. C'est différent de vecteur nul, donc il n'y a pas équilibre. Néanmoins, s'il n'y a pas d'équilibre en force, il y a peut-être un équilibre en moment. Ça, c'est une possibilité technique. Et à ce moment-là, les trois forces doivent tout de même... Je me rends compte que je suis un peu décalé. Oh là là. YouTuber de luxe potatoes. Donc là, vous avez les deux forces qui se coupent toujours en un point. Le point G, hein. Le point G. Et la résultante devra passer par ce point-là. Et ça va nous amener à quelque chose qui ressemble très fortement à ce qu'on avait dessiné dans le deuxième cas, évidemment. Et donc là, on va être dans ce cas-là. On va avoir ça, la résultante. Waouh, dis donc, t'as vu quand t'as bu. Je suis passé un petit peu à côté de la cible. Voilà. Donc là, on a le point A et la résultante sera réellement comme ça, c'est-à-dire on peut quand même satisfaire somme des moments égale 0, c'est-à-dire le théorème du moment statique qui se traduit par l'intersection des droits de support des trois forces extérieures appliquées au pavé. Voilà, ces trois points qui se coupent là, ici en l'occurrence, au point G. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, ça signifie, en réalité, et ça c'est vu... En règle générale, bon, on peut faire différemment, mais c'est souvent vu en deuxième année de BTS-CPI, que la somme des forces extérieures, en réalité, c'est égal à ce qu'on appelle la résultante dynamique, et non pas le vecteur nul, c'est-à-dire c'est égal à la masse fois l'accélération. Alors, je ne vais pas forcément l'écrire, mais en fait, ce n'est pas nul, et on voit finalement qu'il subsiste
une petite force. Si on fait somme des forces, c'est pas égal à 0, mais en fait, si on part de l'origine, on arrive là, on arrive là, on arrive là, en réalité, on a constitué la somme des forces. Ça donne une force, on ne va pas la caractériser, mais cette espèce de force-là, je ne vais pas lui donner de nom. Autrement dit, la somme des forces est une force vers la droite. Et cette force vers la droite va conduire à quoi? Eh bien, va conduire à du glissement. À du glissement dans ce sens-là. Alors, si je traduis ça au point G, je peux le faire en n'importe quel point, ça va se traduire en réalité par du glissement, et on pourra indiquer que là, on a un vecteur VG. Ah, je suis embêté là. Ah, eh bien, du solide par rapport à R, on va dire ça, comme si ça c'était notre solide. Mieux vaut tard que jamais. Et puis ça, la référence R. Voilà. Et donc, on a du glissement. Et pourtant, F, P et R se coupent en un même point. Et le fait que F, P et R se coupent en un même point, ça, un même point, ça traduit le théorème des moments, somme des moments égale 0, et en réalité, ça traduit que le solide ne va pas subir de rotation. Voilà. Pas de rotation. Alors, qu'est-ce que ça signifie, une rotation d'un solide qui est en appui-plan? Eh bien, si on avait affaire à un solide circulaire, comme une roue, un galet, bref, avec un contact linéaire rectiligne, eh bien, on pourrait avoir du roulement, en réalité. Là, on n'aurait pas de roulement, si tel avait été le cas. Là, on n'a pas de rotation, mais ça se traduit dans ce cas-là par l'absence de basculement. En réalité, pas de basculement. Bon, je suis allé un petit peu vite en besogne, parce que il y a une condition quand même à l'écriture d'absence de basculement, c'est qu'en fait, il faut que le point d'application A, lui, soit bien à l'intérieur. Il y a une condition quand même qui peut satisfaire, non pas l'équilibre, parce que là, il n'y a pas d'équilibre, ça glisse, effectivement. Ça glisse et ça veut dire qu'il y a une accélération. Puisqu'on partait d'une vitesse nulle, somme des forces égale 0, l'équilibre n'est pas assuré, et on voit qu'on a une poussée qui tend à faire glisser le solide vers la droite. Donc en fait, on a un déplacement, on peut dire une accélération du solide vers la droite. Voilà. On pourrait même dire qu'on a, alors c'est une écriture personnelle que vous avez peut-être déjà rencontrée, qu'on a un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré. Voilà, MTRUA. Voilà, pour les intimes. On n'a pas de basculement. Alors, je vais mettre attention, ici, le point A se situe bien dans la zone de contact, qui est un plan, hein, la zone de contact réelle. La zone de contact réel. Ah là là. Et voilà. Donc là, ce que l'on a, c'est qu'on a l'angle alpha qui est toujours égal à phi. Là, on a alpha qui est égal à phi. Bon, je vais tracer ça. Composante normale, composante tangentielle. Hop, j'ai un rouge qui bave un peu. Du gros rouge, quoi. Qui tâche. Et on a T et N. Et là, on a bien alpha qui reste égal à phi parce que ça ne peut pas aller au-delà. Ce sont les lois de Coulomb. C'est comme ça. C'est la vie. Que tu le veuilles ou non, mon ami. Et le point A, il est bien dans la zone réelle. Voilà. OK? Et bien, on va en rester là pour ce troisième cas. Et on sent bien que le quatrième, mauvais temps pour notre petit solide. Allez, à tout de suite.